Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Edukelec. Aujourd'hui, je vais vous démontrer sur une vidéo comment fonctionnent les départs d'une installation électrique. C'est parti. Alors, le courant arrive par ce qu'on appelle les goulottes ici, les goulottes d'alimentation. Ce sont des supports avec des couvercles en plastique. On a sur une platine. Donc la platine, c'est ici où c'est marqué 1034. Sur cette platine, on a le fameux compteur Linky qu'on a souvent parlé. Donc le courant arrive ici, en haut du compteur. Il repart en dessous. Il arrive sur les bornes du disjoncteur. Le disjoncteur protège l'ensemble de l'installation électrique. Ensuite, il repart par les deux bornes du bas et qui va alimenter le tableau de répartition. Alors, je vais retirer le couvercle du tableau de répartition. Et là, on va retrouver trois disjoncteurs de 40 ampères. Le premier, le deuxième et le troisième. Alors, le premier, il a une particularité, c'est qu'il est de type A. Donc, on le voit bien ici. Je ne sais pas si je peux zoomer dessus. Ici, c'est marqué type A. Contrairement aux autres, où ce sont des disjoncteurs de type AC. Voilà, c'est marqué ici, type AC. Alors, le type A protège un certain nombre d'appareils de cuisson, notamment les plaques, le lave-linge, et là ici j'ai mis les prises tableau. Les prises tableau, ce sont ces deux prises qui sont ici, qu'on appelle prises de courant modulaires. Alors, donc je vous disais, sortie des deux bornes du disjoncteur, on va, en suivant ici, je vais essayer de vous montrer en même temps, ici sur une grille de répartition, où j'ai remis à gauche tous mes neutres et à droite toutes mes phases. Ici, le bornier terre qu'on retrouve. Alors, comment sont répartis les différents départs de courant? Alors, on va prendre en exemple les disjoncteurs de type AC. Donc, on prend le 40 ampères. Et ici, on a des disjoncteurs 20 ampères, des 10 ampères. Là, on a un interrupteur. Là, on a encore prise de courant en 16, on a de la lumière, etc. On passe à la rangée inférieure. On retrouve exactement la même chose. On a un 20 ampères ici que j'ai mis pour le sèche-linge. Ensuite, on a ici en 10 ampères, on a de la lumière. Les télérupteurs des couloirs. Là, ici, on retrouve les prises des chambres, etc. Alors, voilà comment sont configurées ou sont du moins installées les prises sur un tableau modulaire. Juste à côté, on a le tableau de communication avec ici la prise test pour la ligne téléphonique. Et ici, on a, d'ailleurs je l'ai marqué, le salon, chambre 1, chambre 2 et la cuisine. Ce sont les prises RJ45 que vous retrouvez sur les murs des différentes pièces. Voilà à peu près comment sont répartis. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve partout. Dans un appartement ou dans une maison, vous retrouvez toujours cette configuration-là. Un compteur Linky, un disjoncteur général, un tableau de répartition. Donc parfois, ça peut être 2 rangées, 3 rangées ou 4 rangées. Et le tableau d'intercommunication. Voilà. J'ai créé une formation pour faire son électricité soi-même. Si vous voulez en savoir plus, cliquez sur le lien de la description. J'ai eu des très bons retours sur la formation. J'en profite pour vous dire que je vais mettre en place des kits pour motorisation de portail électrique, motorisation de volets roulants, ainsi que des kits d'alarme sans fil à installer soi-même. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait ou pas.